Le ciel était en train de saigner. Célia observait les fissures s'étendant à travers l'horizon cramoisi, une désintégration progressive de l'atmosphère alors que le soleil déclinant exhalait ses derniers braises. Ce monde, hostile et inflexible, avait toujours été un cimetière en devenir. Maintenant, il ne faisait que se précipiter vers l'inévitable. Elle se mit en croulant derrière une formation rocheuse déchiquetée, sa respiration régulière malgré la chaleur oppressante contre sa peau. Deux lunes, ternes et déformées, se profilaient au-dessus d'elle, leur luminescence fantomatique projetant des ombres allongées sur le terrain inégal. La puanteur du soufre, de quelque chose d'ancien et de pourrissant sous la surface, emplissait ses narines. Les créatures s'approchèrent, la poussant à resserrer sa prise sur sa lame plasma. La poignée rayonnait de chaleur, vibrant d'une énergie douce qui la rassurait sur son armement et sa vitalité, bien qu'elle ne sache pas combien de temps cela durerait encore. Le reste de son escouade avait succombé, un par un, leur corps réduit à des armures en lambeaux et des restes éparpillés. Elle avait combattu aux côtés des guerriers d'élite de l'Empire Vint, chacun entraîné pour une précision létale, capable de s'adapter à n'importe quel environnement, et dépourvu de peur. Pourtant, ils avaient prouvé leur insuffisance. Célia modifia sa posture, son regard s'affûtant alors que la terre tremblait d'une cadence menaçante. Les prédateurs de cette planète n'exhibaient aucune erreur, ils chassaient avec une synchronisation parfaite, leur sens accordé au battement de cœur frénétique de leur proie. Un grondement profond et guttural résonna à travers l'atmosphère, suivi d'un autre. Ses muscles se contractèrent alors que des ombres se déplaçaient parmi les ruines devant elle, des figures massives ornées d'exosquelettes dentelés qui reflétaient la lumière déclinante dans des teintes grotesques de vert et de noir. Les créatures présentaient une bioluminescence dans certaines zones, leurs veines pulsant d'énergie. Une douce luminescence émanait de sous les plaques d'armure dense alors qu'il l'examinait, anticipant son effondrement sous le poids de la peur. Pas aujourd'hui. Célia expira délibérément, ajustant sa prise, elle inscrirait son nom sur leur chair. Si elle devait périr, elle ne serait pas la proie. Puis, sans avertir, la plus grande des créatures se jeta, une éruption de nerfs et de griffes dentelées tranchant à travers l'air chargé de poussière. Célia pivota brusquement, sa lame scintillant alors qu'elle affrontait l'assaut de front. Soudain, une explosion tonitruante interrompit le moment, un arc brillant d'énergie fendant le champ de bataille et frappant le flanc du prédateur. L'impact fit déraper la bête sur le côté, son cri de douleur résonnant à travers les ruines. L'esprit de Célia se recalibra instantanément après l'explosion, elle se retourna brusquement, son regard se fixant sur la crête au-dessus. Il y avait un humain, brandissant un fusil à impulsion ancien et adoptant une posture de tir peu pratique. « Je pense que je viens de te sauver la vie », cria l'homme, sa voix teintée d'incertitude, comme s'il doutait de sa propre affirmation. Il commença à tripoter son fusil, murmurant quelque chose entre ses dents. Célia cligna des yeux, parmi tous les résultats potentiels qu'elle avait envisagés, celui-ci n'en faisait pas partie. Les créatures, brièvement incapacitées, dirigèrent leur regard lumineux vers l'humain, qui se tenait comme un emblème involontaire de la folie. Le gars s'exclama, « Ce n'était pas ma décision la plus judicieuse. » Le plus grand prédateur, encore en train de se remettre de l'explosion, émit un rugissement assourdissant et commença à gravir la pente rocheuse vers lui avec une rapidité alarmante. L'humain, à son crédit, semblait comprendre la gravité de la situation. « Il est temps de partir », murmura-t-il en passant son fusil sur son épaule et en s'enfuyant. Célia exhala brusquement, un mélange d'exaspération et de calcul réticent, ses adversaires avaient identifié une nouvelle cible, lui offrant une brève opportunité de s'échapper, lui permettant de l'abandonner. Les humains n'étaient pas son souci, néanmoins, ses doigts se resserrèrent autour de la garde de sa lame. Maudit soit-il, elle se déplaça avec une vitesse inhumaine, sautant sur un pilier effondré et utilisant l'élan pour se propulser dans une course. Ses muscles brûlaient d'épuisement, mais elle persévérait, réduisant la distance entre elle et l'humain imprudent qui, contre toute raison, s'était interposé dans sa chute.
Au moment où elle l'atteignit, il était en train de trébucher sur ses propres pieds quand elle saisit brusquement son bras et le tira sur le côté, juste au moment où un membre colossal griffu s'écrasait à l'endroit où il se tenait. Il a halté, failli perdre l'équilibre alors qu'elle le propulsait en avant. Cette journée ne se déroule décidément pas comme je l'avais prévu. Célia réprima l'envie de le jeter par-dessus le précipice situé derrière eux. Les organismes modifiaient leurs mouvements coordonnés pour poursuivre leur proie en fuite, ils faisaient preuve d'intelligence, de rapidité et de ténacité. Terrain élevé, murmura-t-elle entre ses dents serrées, tandis que l'humain faisait un geste vers une crête devant eux. Il y a un bunker, mon bunker. Je crois avoir laissé plusieurs explosifs qui pourraient s'avérer avantageux. Célia plissa les yeux. Tu crois ? J'étais dans un état de panique de survie quand j'ai établi le camp, l'organisation n'était pas ma principale préoccupation. La créature poussa un nouveau cri, se rapprochant d'eux. D'accord, murmura-t-elle, mais si nous périssons, je te rentrerai dans l'au-delà. D'accord. Ils atteignirent la crête dans une montée d'adrénaline, l'humain grimpant sur le rebord rocheux avec beaucoup moins de grâce que Célia. L'entrée du prétendu bunker était une trappe métallique partiellement couverte, corrodée sur les bords, avec des marques de brûlure indiquant qu'elle avait été récupérée dans les débris. L'humain frappa le panneau de contrôle, mais rien ne se produisit. Célia le regarda avec incrédulité. « Tu es sérieux ? Eh bien, pour ma défense, les créatures hurlent. » Entre, grogna-t-elle, donnant un coup de pied violent qui finit par faire craquer l'écoutille. Ethan plongea à l'intérieur en premier, évitant de justesse les mâchoires claquantes d'un prédateur à ses trousses. Célia atterrit violemment sur le sol du bunker alors que la trappe se ferma brusquement derrière eux. Après un moment de silence, Ethan soupira en restant allongé sur le dos, en disant « C'était affreux ». Célia se leva, en se dépoussiérant. « Tu es un imbécile qui vient de te sauver la vie, siffla-t-elle. Tu as simplement retardé ma fin. Je me spécialise dans le report des affaires désagréables, comme les factures ou les engagements, dit-il avec un faible sourire. Alors, de rien. » Célia expira profondément, regrettant déjà chaque choix qui avait conduit à ce moment, il était destiné à être excruciant. Ethan a été témoin de nombreuses occurrences étranges dans sa vie, y compris des IA rebelles traversant des crises existentielles. Des cyborgs du marché noir avec des normes éthiques douteuses et un ancien distributeur automatique sensible qui avait tenté de l'enrôler dans une secte, tout en étant assis en face d'un guerrier extraterrestre qui semblait délibéré sur le fait de le poignarder, constituait une rencontre inédite. Célia restait tendue, le dos droit et les mains posées sur ses genoux, indiquant qu'elle était à deux doigts de l'attaquer s'il faisait le moindre mouvement brusque. Son armure, bien que marquée et carbonisée par le combat, conservait une présence imposante, son revêtement noir lisse était orné de subtils marquages bioluminescents. Sa peau argentée et bleutée reflétait la faible lumière d'urgence du bunker, et ses yeux perçants l'observaient avec une acuité prédatrice, comme si elle évaluait s'il valait la peine d'être consommé. Ethan déballa nonchalamment une barre protéinée et en prit un morceau, s'exclamant « Souhaites-tu me faire du mal, ou avons-nous transcendé cette phase ?» Les yeux de Célia se posèrent sur la barre protéinée puis se tournèrent de nouveau vers lui. « Tu es une source d'ennui, déclara-t-elle, mais tu m'as sauvé la vie. Je vais permettre ton existence pour le moment. » « Eh bien, merci, répondit-il en mâchant soigneusement. Je dois dire, des individus comme vous ont une manière inhabituelle d'exprimer leur gratitude. La mâchoire de Célia se contracta comme si le terme lui-même était une offense, la gratitude est une faiblesse humaine, pourtant les dettes doivent être reconnues. Ethan émit un son qui ressemblait à de la gratitude déguisée, tandis qu'elle expira brusquement. Est-ce que tu cesses de parler parfois ? Pas si je peux l'éviter, dit-il. Ethan déclara agréablement, tandis que Célia expirait lentement, semblant contempler si l'effort de le poignarder serait justifié. Elle inspecta le bunker, évaluant son architecture.
Les murs constituaient un mosaïque de composants de navires réutilisés, renforcés par des plaques soudées de manière expéditive. De nombreuses caisses étaient empilées au fond, certaines portant les insignes fanés d'activités militaires depuis longtemps disparues. Une lumière au plafond clignotait avec défi, comme si elle était consciente d'être évaluée. « Vous avez construit cela », remarqua TL. Ethan étendit ses jambes tout en s'appuyant contre une vieille caisse de fourniture. « Collaborez davantage comme si vous fouilliez ensemble et attendez des résultats favorables. » Néanmoins, ce modeste petit coin de paradis m'appartient, il est insignifiant. « Eh bien, pardon, princesse. » Ethan remarqua, en gesticulant de manière dramatique, « Je m'excuse de ne pas avoir fourni un tapis rouge ou une expérience culinaire 5 étoiles, les ressources sont plutôt limitées quand on est coincé sur une planète désolée. » La bouche de Célia se plissa légèrement, ressemblant à un sourire moqueur, mais son expression se durcit rapidement. « Votre survie ici est inattendue. »« Oui, j'entends cela fréquemment, » dit-elle en inclinant légèrement la tête. Vous n'êtes pas un soldat, vos mouvements manquent du raffinement du combat, et pourtant vous persistez. La flatterie ne portera pas ses fruits. Ethan parla, mais Célia l'ignora, son regard perçant le scrutant comme s'il était un puzzle incongru. Pourquoi es-tu ici, humain? Ethan expira profondément, roulant les épaules comme pour chasser le poids de la question. Narration prolongée. Certaines personnes me désapprouvaient, et maintenant je me retrouve dans cette situation. Célia fronça les sourcils. Tu as été exilé, ou quelque chose de ce genre. Elle l'examina pendant une minute avant de hocher légèrement la tête, comme si elle avait déjà conclu que son récit ne la captivait pas suffisamment pour qu'elle en demande davantage. Alors nous sommes tous les deux coincés. Bienvenue à la pire destination de vacances de la galaxie. Le silence les enveloppait, dense mais pas entièrement antagoniste. Le lointain bruit de shifting rock à l'extérieur du bunker leur rappelait à tous deux que la survie restait précaire. Célia se leva enfin, étendant ses membres avec une précision méticuleuse. Nous avons besoin d'une stratégie. Ethan haussait un sourcil lorsqu'elle lui lança un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier, indéniablement humain. Je n'éprouve aucune affection pour vous, néanmoins, si nous échouons à collaborer, notre perte est inévitable. C'est là que nos perspectives divergent, je choisis de le voir comme une possibilité de survie par la coopération. Célia s'abstint de répondre et s'approcha plutôt d'une console près du mur, en appuyant sur plusieurs boutons. L'écran ancien clignotait, à peine opérationnel, présentant une carte rudimentaire des environs, principalement annotée avec des zones de danger, des changements de terrain et des marqueurs rouges vifs indiquant une mort probable. Ethan se leva et s'approcha. Quel est le plan? Général Murderface. Les doigts de Célia hésitèrent sur les commandes. Nous devons trouver un moyen de quitter cette planète. Ethan émit un sifflement bas. Tu rends ça si facile. Ce n'est pas le cas, mais rester ici est imprudent. Les prédateurs découvrent que leur coordination s'améliore, bientôt, votre bunker sera insuffisant. Ethan soupira, massant la nuque. Tu sais certainement comment saper le sentiment de sécurité d'un homme. Tu n'aurais pas dû en posséder un pour commencer, répondit Célia sans détour. Il sourit, vous avez vraiment un talent pour les mots. Elle se tourna complètement vers lui. Les bras croisés, vous possédez des fournitures, des armes, un abri et des compétences de combat létales, ainsi que des sens aiguisés. Il lui fit un geste vague, dégageant une aura d'intimidation générale. Elle fronça les sourcils en disant, « Je ne comprends pas ce que cela signifie. » Il répondit, « Cela signifie que tu sembles redoutable en éliminant les adversaires, ce que je trouve à la fois admirable et quelque peu effrayant. » Célia haussait les épaules et détourna son attention vers la carte, il y a un ancien signal de détresse. Balise située à 2 secteurs de distance, si elle reste opérationnelle, nous pourrions être en mesure de transmettre un signal. Ethan a examiné les 2 secteurs, reconnaissant leur proximité avec le territoire des prédateurs.
En effet, c'est pourquoi vous n'entraverez pas ma progression. Je vous assure, je ne vous entraverai pas, je suis plutôt rapide quand il s'agit de fuir un danger imminent. Celia haussait un sourcil, en remarquant, vous êtes plutôt maladroit. La fuite précédente indique qu'il s'agissait d'une manœuvre tactique. Ethan a rectifié sa retraite, et je trébuchai sur un caillou alors qu'elle se détournait, visiblement lassée de la discussion. Nous sommes partis à l'aube. Ethan soupira, d'accord, mais si nous continuons avec ça, j'apporterai des collations. Celia observa la barre de protéines à moitié consommée dans sa paume. Votre nourriture est répugnante. En effet, mais cela ne pose aucune menace létale, contrairement à tout le reste sur cette planète. Celia pinça l'arête de son nez, peut-être regrettant son arrangement. Je vais mourir ici, murmura-t-elle. Ethan sourit, affirmant, non, pas si je peux l'empêcher, et pour la première fois, Celia ne savait pas si c'était réconfortant ou terrifiant. La nuit s'étendait interminablement sur le Wasteland stérile, le ciel marqué par des traînées de lumière stellaire déclinante. Un vent violent hurlait à travers les débris brisés d'un ancien édifice, son cadre squelettique ressemblant aux côtes d'un colosse depuis longtemps éteint. Ethan resserra sa veste en lambeaux autour de ses épaules et remarqua, pour une planète qui tente activement de nous détruire, la vue est plutôt agréable. Celia resta silencieuse alors qu'elle s'accroupissait au bord d'une crête, ses sens aiguisés en alerte. Ses yeux scrutaient le terrain en dessous, où des champignons bioluminescents adhéraient aux formations rocheuses escarpées, leur luminescence étrange illuminant de profondes fissures et des sables mouvants. Les ombres dansaient, mais aucune menace immédiate n'était discernable. Cependant, elle croyait que le paysage serait plus agréable s'il n'était pas peuplé de monstres déchireurs de chair. Ethan persistait à modifier la cellule d'alimentation de son arme. Celia inspira par le nez, t'as tendance à parler quand le silence est impératif mettra nos vies en danger. Ethan sourit en coin, allons, sans ma présence, qui te pousserait à maintenir ton instinct guerrier? La prise de Celia sur son épée plasma se resserra imperceptiblement, vous surestimez grandement votre utilité. En effet, c'est un sentiment courant, mais, les individus finissent souvent par reconnaître leur désir de ma présence en mon absence. Celia lui lança un regard dubitatif. Je le considère improbable, avant qu'Ethan puisse lancer une autre réplique sarcastique, un grondement sourd résonna à travers les rochers sous eux, les faisant tous deux se figer. Le son était lointain mais indéniable, un profond bruit de claquement guttural suivi d'un grattement graduel et intentionnel. Prédateur Celia Rose se redresse à sa pleine hauteur, ses mouvements fluides et délibérés, nous avançons maintenant. Ethan réprima son envie initiale de contester et suivit alors qu'il plongeait. La crête traversa le terrain difficile en silence, le phare en détresse se trouvait à 2 kilomètres au sud-est. Cependant, un canyon rempli de cavernes, où résidaient les prédateurs suprêmes de la planète, obstruait leur chemin vers l'objectif. Veuillez répéter pourquoi nous ne le contournons pas simplement. Ethan murmura, traversant prudemment un enchevêtrement tortueux de racines extraterrestres. Le temps n'est pas de notre côté. Celia a répondu d'un ton bas, en disant que nous ne pouvons pas nous permettre de risquer un autre soleil. Tourner les organismes discerneront nos schémas, c'est ce que je trouve répréhensible chez eux, ils s'adaptent, ce que je considère comme injuste. Celia lui lança un regard, indiquant son accord. Ethan a riant, affirmant sa tendance à s'adapter en fuyant, ce qui n'était pas tout à fait analogue. Celia choisit de ne pas répondre, et ils continuèrent leur chemin, naviguant sur le terrain alors que le canyon se dévoilait devant eux. Le chemin était étroit, sculpté par des siècles de tempêtes de vent tumultueuses. L'air était dense, imprégné de l'odeur métallique de la matière organique en décomposition. Soudain, ils entendirent un bruit de toux humide, un son qui pouvait presque être confondu avec une respiration. Ethan s'arrêta, ce n'est jamais un son favorable. La posture de Celia changea immédiatement, chaque muscle tendu pour une attaque, ne bouge pas.
Ethan fit exactement le contraire, reculant progressivement tout en restant absolument immobile, sauf pour le fait que je n'étais décidément pas immobile. Une silhouette ombreuse se déplaça dans la grotte la plus proche, émettant une luminescence épouvantable qui projetait des ombres allongées. Les ombres se tordaient contre les parois du canyon, puis quelque chose se glissa en avant. Le monstre était plus grand qu'Ethan, son exosquelette scintillant d'un éclat irisé. Un groupe d'yeux luminescents dans sa tête en forme de crâne se modifia, se concentrant sur eux avec une intention prédatrice, tandis que ses membres allongés se terminaient par des griffes acérées comme des rasoirs. Chaque pas frappait la pierre avec précision alors que la prise d'Ethan sur son arme se renforçait. Devons-nous tenter de communiquer, peut-être de négocier? Célia dégaina sa lame, elle ne négocie pas. La bête émet un cri strident. Ethan soupira, doutant de la situation, la créature attaqua. Célia agit la première, avec Sid intervenant rapidement, tranchant de sa lame sur son flanc. Le plasma le bord pénétra l'exosquelette, créant une plaie lumineuse, incitant la créature à crier et à riposter avec un membre griffu. Ethan eut à peine le temps d'esquiver alors que la griffe frôlait son crâne. Ainsi, nous embrassons sans équivoque le paradigme du tuer ou être tué. Célia resta impassible, déjà un tourbillon d'action alors qu'elle frappait à nouveau. Ethan tâtonna avec son arme, la levant alors que la créature se tournait vers lui. Il tira, l'explosion frappa son flanc, le ralentissant mais ne parvenant pas à stopper son avancée. Pas la réaction que j'avais anticipée, murmura-t-il alors que la créature poussait un nouveau cri. La chose, avec ses membres écartés de manière insectoïde inhabituelle, se jeta sur Ethan avec une telle rapidité qu'il ne put réagir. En un instant, Célia apparut, le saisissant par le col et le tirant en arrière juste au moment où les griffes de la créature frappaient la roche où il se tenait. « Déplace-toi, humain, dit-elle. Ethan hésita mais réussit à retrouver son équilibre. En effet, il n'est pas nécessaire de répéter. Célia s'engagea à nouveau. Ses coups étaient précis et brutaux, la bataille s'est terminée en quelques secondes. Son coup décisif décapita la bête, provoquant des convulsions dans son corps qui s'effondra. Ethan expira lentement, reconnaissant la situation. Célia essuya sa lame, qui scintillait d'énergie. « Vous êtes lent, remarqua-t-elle. Veuillez excuser mon manque de rapidité, je ne suis pas un assassin génétiquement modifié. » Ethan remarqua en époussetant ses manches, tout le monde ne peut pas être de redoutables guerriers extraterrestres avec des instincts de combat impeccables. Célia le regarda intensément. « Tu ne peux certainement pas, s'exclama Ethan, levant les mains avec incrédulité. J'ai sauvé ta vie, collaboré avec toi, et pourtant je suis toujours ridiculisé. Mon ego est en lambeaux. » Célia se détourna, se dirigeant vers le bord du canyon. « Ton ego perdurera, si tu désires survivre, tu apprendras. » Ethan soupira de manière dramatique, commentant ses talents de motivation. Elle ne répondit pas, mais il croyait discerner une subtile lueur d'amusement dans son expression au fur et à mesure qu'ils avançaient. Les sons lointains des prédateurs résonnaient plus profondément dans le canyon, ils n'étaient pas encore en sécurité, pas du tout. Cependant, pour le moment, ils étaient en vie, et cela suffisait. Le phare en détresse était précisément à l'endroit où il devait être, partiellement obscurci sous des couches de roches et de métal tordu, sa surface usée encrustée de poussière et de temps. La structure était ancienne, un vestige d'un avant-poste abandonné depuis longtemps par les âmes malheureuses qui habitaient autrefois cette planète. Ethan émit un sifflement prolongé, remarquant l'accumulation substantielle d'espoir et de déception simultanément. Célia l'ignora, avançant pour s'agenouiller devant la console. Le dispositif était cassé mais restait intact alors qu'elle traçait ses doigts dessus. Elle appuya sur une série de boutons le long des bords rouillés. L'écran clignota faiblement, « Cela prendra du temps pour se réactiver », déclara-t-elle. Ethan scruta son environnement, ajustant son arme dans sa prise. « Il est admirable que tu comprennes,
Mais ce qui nécessite encore du temps, ce sont les monstres qui nous poursuivent sans aucun doute. Célia lui lança un regard perçant et reprit sa vigilance, lui ordonnant de cesser de bavarder. Il l'ignora d'un ton dédaigneux, feignant de se concentrer malgré la réalité troublante qu'ils étaient essentiellement des cibles vulnérables. Elle resta silencieuse, absorbée par la tâche de rediriger l'énergie vers le phare. Ethan expira, se frottant le visage avec frustration, il était réticent à admettre que la fatigue l'envahissait. Les jours précédents avaient été un cycle implacable de fuite, de combat et de simple survie. Ses muscles étaient endoloris, ses nerfs étaient à vif, et, surtout, il était presque à court de barres protéinées. Il scruta la crête derrière eux. L'environnement était anormalement tranquille, dépourvu de brise. Alors que des murmures résonnaient à travers les formations rocheuses déchiquetées, un silence troublant enveloppait la zone. Au loin, le premier prédateur se matérialisa. Ethan murmura une malédiction entre ses dents, alertant Célia de leur présence. Elle resta impassible, ce qui poussa Ethan à plisser les yeux et à évaluer la situation. D'autres silhouettes émergèrent des ombres, leurs exosquelettes scintillant à la faible lumière des étoiles. Il en compta 4, puis 5, et finit par conclure qu'il y en avait un nombre inquiétant. Célia maintenait une composure exaspérante qui me procura du temps supplémentaire. Ethan émit un rire sans humour. « J'utilise un temps emprunté, madame. » À ce moment-là, la première chose s'est précipitée, et Ethan a déchargé son arme, la frappant en plein cœur. L'impact le fit reculer en poussant un cri guttural, pourtant, il n'était pas mort, ni même proche de la mort. Célia agissait rapidement, ses doigts naviguant habilement sur la console alors que le phare émettait un grognement douloureux, son circuit ancien peinant à fonctionner. « Ethan » murmura-t-elle, d'un ton incisif, entravelé. « Oh, bien sûr, laissez-moi entraver sans effort l'escouade de tueurs avec ma simple volonté, rétorqua-t-il, reconnaissant la sophistication des monstres. Ethan déchargea à nouveau son arme, évitant de justesse les griffes de Razor Sharp qui manquèrent presque son crâne. Il s'est accroupi, a roulé sur le sol, et s'est relevé juste à temps pour tirer une nouvelle balle. Une des créatures s'effondra, convulsant violemment avant de devenir immobile. Un de moins, remarqua Ethan, mais il y en a encore beaucoup à éliminer. La voix de Célia resta stable, presque complète. Ethan a échappé de justesse à une nouvelle attaque, titubant en arrière vers le phare. Défini, presque, alors que je suis dangereusement près du phare. Célia se leva brusquement, c'est opérationnel. Ethan cligna des yeux, eh bien, c'est avantageux, alors que la plus grande des créatures rugissait, se jetant directement vers eux. Célia réagit instantanément avec un mouvement unique et fluide, allumant sa lame de plasma dans un arc brillant. La lame trancha le crâne de la bête, qui tomba au sol avec un dernier bruit sourd et séhurant. Un silence s'installa alors que les créatures restantes hésitèrent, puis se retirèrent progressivement, se glissant dans l'obscurité. Ethan expira brusquement, se penchant en avant avec les mains sur les genoux, exprimant sa gratitude. Célia désactiva son épée, son expression impassible, alors qu'il percevait la transmission. Ethan leva les yeux, confus. Elle hocha la tête en direction du phare, indiquant qu'il transmettait un signal qui pourrait attirer d'autres, peut-être pour un sauvetage, mais ensuite elle hésita. Ethan soupira à la perspective d'entités supplémentaires cherchant à nous dévorer, super. Un moment de silence s'ensuivit, après quoi Célia le regarda, son expression impassible. « Vous avez bien performé. » Ethan regarda avec étonnement alors qu'elle inclinait légèrement la tête, reconnaissant, pour un humain, tu as combattu de manière louable. Ethan cligna des yeux, s'exclamant, attends, j'ai besoin d'un moment pour comprendre cela, tout en essuyant des larmes imaginaires, réalisant que c'était presque un compliment. Célia soupira, regrettant immédiatement ses remarques. Ethan sourit en coin, tu m'aimes. Je ne l'aime pas, dit-elle. Tu me respectes.
C'est hautement discutable. Ethan fit un geste de la main, indiquant qu'il était trop tard, la déclaration avait été faite et ne pouvait pas être rétractée. Celia expira lentement, se retournant vers le phare. J'aurais dû laisser les créatures te dévorer. Ethan lui donna une tape sur l'épaule. Non, tu me manquerais trop. Elle ne répondit pas, mais Ethan croyait percevoir une subtile lueur d'amusement dans ses yeux. Pendant un long moment, ils restèrent en silence, observant le ciel. Le signal du phare pulsait, un phare de l'espoir ou peut-être des complications supplémentaires, quoi qu'il en soit, ils avaient progressé vers quelque chose au-delà de la simple survie. Ethan la regarda, demandant, « Que se passe-t-il lorsque nous quitterons enfin cette planète ?» Celia réfléchit à cela, répondant, « Je ne suis pas certaine. » Il a ri doucement, « Eh bien, je suppose que nous le découvrirons ensemble. » Elle le regarda alors, et pour la première fois, son attitude se radoucit légèrement. « Oui, répondit-elle, peut-être que nous le ferons. » Alors que les premières lueurs des lumières approchantes émergeaient dans le ciel, Ethan réfléchit qu'en dépit de toutes les probabilités, il avait en effet découvert quelque chose pour quoi il valait la peine de survivre.